Une production de l'Institut méditerranéen d'océanologie. La campagne Olzo a pour but de comprendre pourquoi les lagons sont riches. Dans le monde, les lagons représentent une source vitale pour environ 500 millions de personnes. Autrefois, on disait que la richesse du lagon provenait de la terre, c'est-à-dire que les bassins versants amenaient des engrais qui faisaient pousser le phytoplancton qui donnait à manger au zooplancton qui permettait de nourrir les poissons. Puis en faisant des études plus fines, on s'est aperçu que eh bien, ce serait plutôt la mer qui nourrit le lagon. C'est-à-dire que la houle qui passe par-dessus le récif amène des éléments nutritifs et du plancton qui resteraient ensuite dans le lagon et qui seraient peu exportés. Le but de la campagne Olzo, c'est d'étudier les apports qui sont liés aux vagues et à l'hydrologie qui passent par-dessus le récif barrière. Nous avons plusieurs campagnes qui sont établies sur 2 ou 3 années qui vont nous permettre d'avoir des éléments de réponse et des éléments de réflexion pour répondre à cette question: pourquoi les lagons sont-ils riches ? Je me présente, Frédéric, capitaine de l'Alès, navire donc océanographique mesurant 28 mètres, appartenant donc à l'IRD, Institut Recherche pour le Développement, qui est géré par la société G-Navire. L'Alès est immatriculé donc à Brest, il peut accueillir 6 scientifiques. Le navire est équipé de 2 labos, secs et humides, permettant les acquisitions et diverses analyses. Il est équipé également de treuils, océano, treuils de pêche, treuils hydrologie pour mettre plusieurs différents engins à l'eau par son portique. Nous effectuons une étude sur un lagon en prenant exemple d'un lagon de Nouvelle-Calédonie et nous essayons de comprendre comment la circulation de l'eau et les courants influence le fonctionnement écologique et biologique du lagon. Pour ce qui concerne l'étude des courants, il faut savoir que dans un lagon, il y a plusieurs moteurs qui sont à l'origine de la création de ces courants. Tout d'abord, la marée, qui est un moteur principal ici dans le lagon où nous sommes, et qui quelquefois engendre des courants assez importants, notamment dans les passes, car le lagon est limité par un récif barrière avec quelques échancrures qui donnent lieu à des courants importants du fait de la limitation du passage de l'eau. Ensuite, l'autre moteur important, c'est le vent, qui permet de créer des courants de surface et qui a pour effet, surtout ici puisqu'il est pratiquement aligné avec l'axe principal du lagon assez étroit, d'engendrer des courants un petit peu importants. Et puis il y a également un terme qui n'était pas du tout pris en compte jusqu'à présent dans les études, qui est le courant passant au-dessus du récif barrière lui-même.
et qui lui a plusieurs sources, à la fois la marée et également les vagues qui déferlent. Nous avons disposé des courantomètres à la fois dans les passes, à proximité de la barrière et dans certains endroits stratégiques du lagon, notamment les passages qui permettent au lagon de communiquer avec d'autres lagons au nord et au sud. Il y a également des appareils qui permettent de mesurer plusieurs paramètres importants, non seulement pour la physique, c'est-à-dire ce que l'on appelle les paramètres hydrologiques de base, que sont la température, la salinité, mais également beaucoup d'autres paramètres qui intéressent la biologie et qui permettent de faire des prélèvements d'eau à partir de stations en point fixe. C'est une bâtisson dont vous aurez la description complète qui permet de faire cette analyse. Et puis entre les stations de point fixe, il y a également un objet qui est un poisson ondulant tracté derrière le bateau et qui permet de faire le lien pour certains des paramètres, pas pour tous, mais pour certains des paramètres, entre deux stations de point fixe. Donc là, je vous présente le mini-bat. Donc c'est un poisson instrumentalisé tracté à partir du bateau. Donc ici vous pouvez voir les ailes qui sont motorisées. Ici le moteur est juste en dessous, qui permet de contrôler l'immersion. L'immersion maximum est de 60 mètres. Niveau instrumentation, on a une micro CTD ici, avec le capteur de pression, température et de conductivité, un capteur de fluorescence, de chlorophylle A, et un capteur de turbidité. Voilà. Ici, on a donc toutes les données remontent par ce câble électroporteur et qui fait aussi câble tracteur. Voilà, la vitesse, on peut tracter le poisson jusqu'à une vitesse de 6 nœuds, jusqu'à 10 nœuds, pardon. Campagne Olzo à bord du Hanno Alice, nous utilisons une sonde CTD, c'est-à-dire conductivité, température, profondeur. Et cette sonde CTD, dans sa configuration de base, est équipée d'un double circuit primaire et secondaire, chacun étant équipé d'une sonde de température, de conductivité et d'un capteur d'oxygène, et chaque circuit étant alimenté par sa propre pompe. Nous avons en plus de ces circuits de base pour cette campagne un capteur de fluorescence et de turbidité ainsi qu'un capteur de lumière. Cette sonde CTD est reliée au labo scientifique par un câble électroporteur, ce qui nous permet de suivre les profils qui sont effectués en temps réel et notamment lors de la remontée de stopper la CTD à des profondeurs déterminées à l'avance afin de fermer les bouteilles de prélèvement qui serviront lors du retour sur le pont à effectuer les différents prélèvements pour les différentes analyses biologiques. La richesse des lagons dépend en grande partie de la richesse et de la composition des premiers échelons trophiques, à savoir le plancton, qu'il soit animal, le zooplancton, ou végétal, le phytoplancton. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la plupart des études menées sur ces organismes ont eu lieu de jour et avec des pas d'échantillonnage de l'ordre de la journée, de la semaine et même plus. Or, on sait que ces organismes varient en fonction de l'heure de la journée, à savoir en particulier entre le jour et la nuit, et on sait aussi que la marée peut avoir un impact sur la distribution du plancton. Lors de la campagne Olzo, à bord de l'Alice, nous avons la possibilité d'étudier le zooplancton lors de cycles de 24 et 48 heures, avec un pas d'échantillonnage de 3 heures. Ces nouvelles données vont nous permettre d'approfondir nos connaissances sur la distribution et le comportement du plancton en y rajoutant une composante variabilité nictémérale, c'est-à-dire jour-nuit, et tidale, c'est-à-dire liée à la marée.
sur un récif barrière, c'est un plateau récifal de corail qui s'étend sur environ 500 mètres. D'un côté, nous avons le lagon à l'abri qui nous sépare de la Grande Terre. Et de l'autre côté du plateau récifal, nous avons l'océan ouvert avec les houles qui arrivent de l'Antarctique et du Pacifique Sud et qui viennent déferler sur la partie exposée du plateau récifal. Alors les vagues jouent un rôle ici très important dans les échanges entre le lagon et l'océan. Quand on a des grosses vagues qui déferlent, elles vont faire un courant. On voit ici qu'on a un courant qui rentre à l'intérieur du lagon. Inversement, quand on a des petites vagues, c'est plutôt la marée qui va jouer un rôle important. Alors pour étudier ces phénomènes, nous avons déployé une série de capteurs de pression depuis le large jusqu'à l'intérieur du lagon et des courantomètres qui nous permettent de mesurer l'évolution des courants en fonction de la marée et de l'intensité des vagues. Un modèle numérique de circulation a été développé pour analyser la dynamique des masses d'eau dans le lagon et les échanges avec l'océan ouvert. Nous voyons ici une succession de cycles de marée qui génèrent des courants oscillants dans les passes et par-dessus la barrière, courants indiqués par les flèches bleues. En accélérant l'animation, on peut observer la diffusion progressive des eaux océaniques, ici colorées en rouge, à l'intérieur du lagon. Cela permet d'évaluer la capacité du lagon à renouveler ses eaux et à résister à la pression des activités humaines et également de comprendre comment cette capacité à résister, qu'on appelle une capacité de résilience, va éventuellement pouvoir évoluer sous l'effet de l'évolution des forçages et des moteurs principaux que je décris, le vent et les vagues qui, eux, sont sensibles à un changement global.